Bonjour Mélanie. Bonjour Sandrine. Bonjour chers amis auditeurs de Radio Maria France. C'est notre rendez-vous mensuel et c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve. La joie de Pâques, la joie de la résurrection de notre Seigneur. Car oui, cette joie spirituelle doit déborder de nos cœurs, elle doit déborder de chacun de nos actes. Ainsi, malgré la situation sanitaire, cette morosité ambiante, cet esprit de tristesse qui peut parfois, et c'est humain, nous envahir, rappelons-nous que Jésus a triomphé de la mort et qu'aujourd'hui, il veut ressusciter en nous. Il vient redonner ce souffle de vie à tout ce qui est dévitalisé, déshumanisé, vide de sens. Il nous redonne l'espérance. Il nous tourne vers un avenir qui est rempli de lui, guidé par lui, pour notre salut et pour que règne la joie dans ce monde. Ainsi, avant de commencer cette émission, je vous propose que nous nous tournions vers la Vierge Marie, notre maman du ciel, la première et la reine des apôtres. Marie qui n'a jamais perdu l'espérance et qui ne cesse de nous exhorter à devenir des témoins de cette espérance. Alors oui, nous voulons répondre à son appel et nous nous tournons vers elle. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, chers amis auditeurs, pour commencer, je ne tarde pas à vous donner des nouvelles de notre local. Donc les travaux commencent en grande partie à toucher à leur fin. Alors pour ceux qui ont connu notre local, il a beaucoup changé et je serai impatiente de le faire visiter dès que cela sera possible. En fait, nous allons rentrer dans la seconde phase des travaux. Donc les travaux, je rappelle, ont commencé en février et là nous allons rentrer dans la seconde phase, c'est-à-dire la phase qui est plus spécifique à la radio. En d'autres termes, c'est la mise en place de la régie et l'aménagement d'un plateau invité. Alors oui, notre local du 4 rue de la Michaudière à Paris, outre le fait qu'il va continuer à être un lieu d'accueil pour tous ceux qui souhaitent découvrir Radio Maria, outre également le fait qu'il retrouvera sa mission de point d'ancrage pour les bénévoles d'Île-de-France, eh bien, il aura aussi pour vocation d'accueillir des intervenants d'Île-de-France pour enregistrer et diffuser directement des émissions. Donc, ce sera beaucoup plus pratique pour nos intervenants de réaliser ces émissions depuis notre local et pas par téléphone. Donc, c'est une joie parce que c'est un signe du développement de notre radio. Et alors, pourquoi c'est une joie? Eh bien, parce que si notre radio se développe, ça veut dire qu'elle va permettre à davantage de cœurs de se laisser toucher par la grâce. Rappelez-vous cette parole de la Bible, la foi naît de ce que l'on entend. Et donc, lorsqu'on œuvre pour Radio Maria, on se met au service de la Vierge Marie, on accepte de devenir son instrument, un instrument humble. Nous choisissons de vivre dans l'humilité de Marie, mais aussi dans son désir brûlant de ramener les âmes vers son Fils. Alors oui, c'est une grande joie, nous nous réjouissons de toute avancée, de toute progression, de tout développement de Radio Maria à Paris et en France, parce que nous savons que c'est un moyen que la Vierge Marie utilise pour le bien des âmes et nous voulons collaborer avec elle. Alors, chers amis auditeurs, justement, comment collaborer avec Marie? Eh bien, en lui donnant un peu de son temps, un peu de soi-même. Elle saura utiliser ce petit don de nous-mêmes de la meilleure des manières. La Vierge Marie nous connaît mieux que personne. Elle guide nos vies. Elle nous accompagne si nous acceptons de lui prendre la main. Donc, elle sait très bien ce que nous sommes en capacité de faire. Elle connaît très bien nos emplois du temps, nos désirs, nos limites, nos peurs. Et si toutefois, eh bien, vous sentez en votre cœur que Marie vous appelle à donner un peu de vous-même pour collaborer à ses plans, pour hâter le triomphe de son cœur immaculé. Eh bien, même si vous savez que ce temps ne peut être que très limité, parce que votre emploi du temps est déjà très chargé, n'hésitez pas à nous rejoindre à Radio Maria. Pour les Parisiens, je vous donne le mail via lequel vous pouvez me contacter. C'est rmfparis@radiomaria.fr. Et je vous le rappelle, chacun
peut trouver sa place, peu importe le temps dont il dispose. Rejoindre Radio Maria, c'est avant tout rejoindre une famille où chacun se reconnaît enfant de Marie, désiré des Maries, selon ses possibilités, et chacun sera accueilli avec grande joie. Donc, dès le mois de juin, a priori, chers amis auditeurs, vous pourrez participer à l'inauguration de notre local et surtout à la bénédiction par le Père Mathieu. Mais soyez confiants, je reviendrai vers vous, vous serez avertis de tous les détails au moment venu et nous vous accueillerons avec joie. Alors, la mise en place de cette régie dont je parlais va susciter aussi une troisième catégorie de bénévoles. Ce sont les bénévoles à la régie. Je rappelle que nous avons déjà les bénévoles à la promotion qui cherchent à faire connaître Radio Maria par la distribution de flyers, en parlant de Radio Maria autour d'eux, en participant aux différents événements que nous radiodiffusons. Et puis, il y a aussi les bénévoles à la technique, donc qui vont plutôt utiliser le petit studio mobile que nous avons lors des radiodiffusions de messe. Et donc maintenant, nous allons bientôt avoir aussi les bénévoles à la régie qui vont travailler donc en collaboration avec les bénévoles à la technique. Donc très bientôt, nous aurons besoin de bénévoles à la régie et vous pouvez déjà nous faire signe si ce rôle, cette mission vous intéresse. Et nous aurons bien sûr une petite formation pour pratiquer ce type de bénévolat. Alors, chers bénévoles actuels, très bientôt, nous allons pouvoir enfin nous retrouver dans le local, reprendre nos petites habitudes, nos réunions autour d'un bon café. Sera plus convivial que l'utilisation de Zoom, qui n'en reste pas moins un excellent moyen de communication que le Seigneur utilise dans ces temps où, travaux ou pas, les rencontres sont plus difficiles à réaliser. Donc, je rends grâce vraiment pour la fidélité d'un bon noyau de bénévoles qui, chaque semaine, le vendredi à 19h30, ne manqueraient pas leur rendez-vous sur Zoom. Donc, certaines personnes, d'ailleurs, quittent tout juste leur travail et se connectent dans le bus, dans le RER, avec les oreillettes. Je pense particulièrement à Elisa et ça prouve l'intérêt et la motivation. Donc, en attendant de nous rencontrer, chers amis qui vous posez la question du bénévolat, sachez que vous êtes les bienvenus à nos réunions sur Zoom pour découvrir notre équipe d'Île-de-France et participer à nos projets. Donc, n'hésitez pas pour cela à nous contacter encore une fois par mail. Je répète, c'est rmfparis@radiomaria.fr. Alors, je rends grâce parce que malgré la situation actuelle, nous sommes contraints à limiter nos déplacements. La Vierge Marie continue pourtant à nous envoyer de nouveaux bénévoles. Encore hier, nous avons accueilli Yéla, qui rejoint notre équipe de bénévoles. Il y a quelques semaines, nous avons accueilli Pierrette, Monique, Florence. Donc, nous voyons vraiment, et c'est très beau de prendre conscience que Marie nous guide. Elle agit avec discrétion, mais avec efficacité. Et avant toute chose, elle appelle chacun d'entre nous à collaborer à ses plans par la prière. Alors, chers amis auditeurs, si parmi vous également, il y a des personnes qui ne se sentent pas encore appelées officiellement à devenir bénévoles, sachez que vous avez quand même votre place et elle n'est pas des moindres. Si vous écoutez cette émission, c'est que la Vierge Marie a un plan pour vous. Elle vous appelle à prier pour que se réalisent ces projets. Nous savons très bien qu'il n'est pas suffisant d'être dans l'action. Cette action, elle n'est pas nourrie si il n'y a pas de prière. Elle ne peut être nourrie que par la prière. Nos actions sont vaines sans prière. La prière, elle donne à nos actions l'orientation insufflée par le souffle de l'Esprit Saint. Donc, si nous nous contentons d'agir en croyant bien faire, en choisissant nous-mêmes ce qui nous semble bon, mais sans prier, sans demander au Seigneur son avis, comment être sûr de prendre la bonne décision, de prendre la bonne orientation, d'agir selon la volonté de Dieu? Nos volontés humaines, elles peuvent avoir les meilleures intentions si nous ne prions pas pour nous laisser guider, si nous agissons seulement en fonction de nos choix. Alors nous ne sommes plus vraiment au service de la Vierge Marie. Nous ne sommes plus complètement ses instruments. Et nous risquons, et ça c'est le grand danger, de perdre l'humilité
grâce à laquelle nous sommes en mesure de nous mettre à son école et à son service. Alors, chers amis auditeurs, vous êtes tous concernés. Nous devons porter chacune des initiatives, même les plus petites, dans la prière. Chaque action que nous réalisons pour le Seigneur, nous devons la porter dans la prière. Et je vous remercie de nous aider en portant tous les projets de Radio Maria à Paris et en région parisienne dans votre prière. C'est seulement ainsi que nous pourrons continuer nos missions dans la certitude que tout ce qui est remis et abandonné au Seigneur pourra vraiment porter du fruit. C'est ainsi que le Seigneur pourra agir à travers nous. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure, mais nous allons commencer après-demain, donc le 22 avril, jeudi, une neuvaine à Saint-Joseph, mais je vous en parlerai plus spécifiquement tout à l'heure. Alors, avant cela, nous allons faire un petit récapitulatif de nos prochaines radiodiffusions de messe jusqu'à la fin mai, parce que c'est aussi une occasion pour vous, chers amis auditeurs de région parisienne, de nous retrouver, de venir à notre rencontre en participant aux célébrations de messe que nous radiodiffusons. Pour chacune d'entre elles, le groupe des bénévoles à la promotion tient un stand au fond de l'église et se tient donc à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous donner de la documentation ou tout simplement pour pouvoir témoigner également de ce que Radio Maria apporte à leur vie spirituelle. Alors, prenez bien vos agendas. Ce dimanche 25 avril, chers amis du diocèse de Créteil, nous serons à l'église Saint-Charles-Borromée de Joinville-le-Pont. Et la messe sera célébrée à 11h par le curé de cette paroisse, le père Grégoire Bellu. Donc, en particulier, les amis auditeurs du diocèse de Créteil, mais ceux qui ne sont pas du diocèse de Créteil peuvent nous rejoindre également, ce dimanche 25 avril à l'église Saint-Charles-Borromée de Joinville-le-Pont. Le 2 mai, la semaine suivante, à 11h, nous aurons la joie d'être dans le diocèse de Saint-Denis, accueillis par le Père Richard à l'église Saint-Sulpice Notre-Dame de Noisy-le-Grand. Après un week-end pour le moins bien rempli dans cette paroisse, nous allons y revenir très bientôt dans les minutes qui vont suivre. La semaine suivante, le 9 mai, nous reviendrons à Paris, dans le 10e arrondissement. Nous serons à l'église Saint-Laurent, qui est tenue par la communauté de l'Emmanuel, et la messe sera célébrée par le père Paul Dollier. Et puis ensuite, vous nous retrouverez le 23 mai pour la Pentecôte. Accueillis par le père Cyril Gordien, nous aurons la joie d'être dans le 14e arrondissement de Paris pour la messe de 10h30 à l'église Saint-Dominique. Donc voici un beau programme pour les semaines à venir dans 3 diocèses de la région parisienne, le diocèse de Créteil, le diocèse de Saint-Denis et le diocèse de Paris. Alors, je dois dire que c'est une grande richesse, c'est une vraie grâce de pouvoir aller à la rencontre de communautés paroissiales très différentes, mais qui chacune, par leurs différents charismes, témoignent de la beauté, d'un zèle missionnaire qui leur sont propres, mais dont elles désirent témoigner en collaborant avec notre radio. Donc, réjouissons-nous vraiment de tous ces trésors. Notre Église est belle, elle est riche par ses différents visages. Ne l'oublions pas. J'en profite aussi, chers amis auditeurs, alors bien sûr, plutôt de mon côté, je m'adresse plus particulièrement aux auditeurs d'Île-de-France, mais n'hésitez pas à faire connaître la radio de la Vierge Marie à votre curé, s'il n'est pas lui-même déjà auditeur. Proposez-lui une radiodiffusion de messe dans votre paroisse. Offrez-lui une radio DAB. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers moi en envoyant un mail, et je redonne l'adresse rmfparis@radiomaria.fr. Alors maintenant, chers amis auditeurs, je suis très impatiente de vous parler d'un beau projet que nous voyons se réaliser sur l'Île-de-France et qui est plus particulièrement organisé par l'équipe parisienne de Radio Maria. Il s'agit de récollection d'un après-midi. J'avais déjà évoqué cela dans la précédente émission. Et donc là, ça se concrétise. Nous avons la joie de vous inviter à participer à l'événement Venez à Joseph, qui aura lieu le samedi 1er mai entre 14h et 18h30 à la paroisse Saint-Sulpice Notre-Dame de Noisy-le-Grand.
Alors, je n'ai pas évoqué cet événement toute seule, hein. Nous allons avoir le témoignage de Bruno qui, avec son épouse Cécile, ont beaucoup contribué à l'organisation de cet événement. Juste quelques petits détails. Sachez que cet événement est le premier d'une série, mais que nous aurons l'occasion de renouveler ce type d'événement dans différentes paroisses, de la région parisienne, à raison d'environ 1 fois tous les 2 mois. Donc il s'agit d'une mini-retraite, d'une récollection, afin de rebooster, de redynamiser notre vie spirituelle. Dans le contexte actuel, eh bien, on a parfois tendance à s'étioler, à s'attiédir, parce qu'il est très difficile aujourd'hui d'effectuer un pèlerinage, une retraite, de se déplacer, de se mettre en mouvement, tout simplement. Et donc, il y a beaucoup d'événements qui pourraient nous rebooster spirituellement, mais qui sont reportés, voire annulés en raison de la situation sanitaire. Et donc, c'est vrai, il faut reconnaître que parfois, nous pouvons avoir le risque de tomber dans une forme de paresse spirituelle. Et quand on est loin du Seigneur, eh bien, on perd vite le moral et on perd la joie. La première mission de Radio Maria, nous le savons, c'est l'évangélisation. C'est le souci de porter la bonne nouvelle par les mains de Marie. C'est prendre conscience que les âmes ont besoin d'être nourries, qu'elles ont soif de Dieu parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes créés pour lui, nous sommes des êtres spirituels. Alors, eh bien, il fallait agir. Et donc, étant donné qu'il est impossible pour l'instant d'effectuer des veillées, nous avons décidé, avec les bénévoles, d'opter pour le format d'un après-midi, avec un programme certes bien concentré, riche, et dont le but premier, bien au-delà du fait de faire connaître notre radio, est de vivre un temps fort en paroisse, un temps de grâce pour rebooster, redynamiser notre vie spirituelle. Donc je remercie d'ailleurs vivement, chaleureusement, la paroisse de Noisy-le-Grand qui accueille le lancement de cette série de temps forts avec ce premier événement consacré à Saint Joseph. Venez à Joseph. Donc ça sera le 1er mai, parce que je vous rappelle que le 1er mai est aussi la fête de Saint Joseph Travailleur. Et notre Saint Joseph a été mis à l'honneur cette année par le pape François à travers la lettre apostolique Patris Cordé. Donc, nous sommes dans une année consacrée à Saint Joseph, mais également consacrée à la Sainte Famille. Et ce n'est pas un hasard. Je pense que si l'Esprit Saint aujourd'hui permet qu'il y ait une plus grande insistance à recourir à l'intervention de Saint Joseph, ce n'est pas un hasard. Nous avons besoin de Saint Joseph dans nos vies spirituelles. Donc, je pense que cette année, comme il est plus que nécessaire de le découvrir, il est également essentiel de créer avec lui une relation particulière, une intimité avec lui. Il a quand même été choisi parmi tous les hommes pour être le Père de Dieu fait homme. Donc, il peut nous enseigner, nous pouvons nous mettre à son école pour apprendre comment lui-même a aimé Jésus. Et donc, Saint Joseph qui est si discret, eh bien, à travers cet après-midi de récollection, eh bien, nous apprendrons à le connaître davantage, à l'accueillir au cœur de notre vie spirituelle, à l'adopter dans notre foi comme guide, comme frère, comme père, à accueillir sa paternité spirituelle comme Jésus a accueilli sa paternité terrestre. Alors, je vais vous donner déjà un avant-goût de notre événement en vous parlant de notre programme que vous pourrez bien sûr retrouver sur le site de Radio Maria et qui est accompagné bien sûr du flyer sur le site de Radio Maria. Sachez que nous collaborons avec beaucoup de joie et d'enthousiasme pour cet événement avec le groupe de prière Abba qui participe à cette mission plus spécifiquement pour l'animation des chants et du temps d'adoration selon le charisme qui est propre à ce très beau groupe de prière. Donc nous allons débuter à 14h dans la joie par un temps de louange afin d'ouvrir nos cœurs aux grâces que le Seigneur désire nous envoyer tout au long de cette journée par l'intermédiaire de Saint Joseph. Et puis, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous allons ouvrir nos cœurs à l'exhortation, l'enseignement du Père Martin Prader, qui est un prêtre membre de la communauté de l'Emmanuel et qui réside actuellement à Bondy. Donc, le Père Martin est un prédicateur de feu et il connaît bien Saint Joseph. Ensuite, nous prierons à partir de 15h30 avec la paroisse de Noisy-le-Grand les mystères joyeux qui seront médités et radiodiffusés sur Radio Maria. Donc, chers amis auditeurs, si toutefois vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer pour nous rejoindre, vous pourrez vous unir tout spécialement dans la prière avec nous à ce moment-là.
Ensuite, nous aurons un petit temps de témoignage où plusieurs parmi nous témoigneront de la présence de Saint Joseph dans leur vie, des grâces obtenues également par l'intercession de Saint Joseph. Alors, je fais une petite annonce. Nous pouvons encore accueillir 1 ou 2 témoignages. Donc, si toutefois vous sentez un appel à témoigner des bénédictions de Saint Joseph dans votre vie et que vous êtes sûr d'être présent à cet événement, le 1er mai, n'hésitez pas à me contacter. Nous pourrons voir ça ensemble. Donc, je redonnerai le contact en fin d'émission. Donc, après ce temps de témoignage, nous aurons un beau temps d'adoration, médité et chanté par le groupe ABBA. Car n'oublions pas, Saint Joseph avec la Vierge Marie ont été les premiers adorateurs de l'enfant Jésus dans la crèche de Bethléem. Donc, Saint Joseph avec la Vierge Marie peuvent nous enseigner comment adorer Jésus. Et donc, à l'issue de ce temps d'adoration, sera proposé à toute l'Assemblée, pour ceux qui en auront le désir, une prière et une bénédiction spéciale pour se consacrer à Saint Joseph, pour lui montrer que nous le choisissons délibérément pour nous accompagner avec Marie dans notre vie de foi, notre vie de famille, notre vie personnelle. Nous lui ouvrons la porte de notre cœur afin qu'il y pénètre, nous guide et que nous puissions en fait l'accueillir comme Jésus lui-même l'a accueilli, comme lui-même a accueilli Jésus, pardonnez-moi, et qu'il puisse nous apprendre comment, selon son exemple, nous pouvons aimer Jésus. Et enfin, nous terminerons ce beau temps par la célébration de l'Eucharistie. Et donc, cette messe sera dite en l'honneur de Saint Joseph, qui va nous montrer vraiment comment mettre Jésus au centre de nos vies. Et puis, ce sera le moment du retour chez nous, à partir de 18h30, mais pas seul, avec Saint Joseph pour nous accompagner. Alors, comme je l'ai mentionné, nous commençons avec l'équipe de bénévoles une neuvaine à Saint Joseph à partir de jeudi. Donc, pendant 9 jours avant cet événement, nous allons demander au Seigneur que les cœurs soient ouverts, que tout se déroule selon les plans de Dieu pour cet événement. Et donc, je vous propose, chers amis auditeurs, de participer avec nous à cette neuvaine. Il vous suffira d'une pensée, d'une petite prière de votre choix à Saint Joseph, et lui fera le reste. Donc, je vous remercie beaucoup par avance. Je remercie tous ceux qui s'uniront à nous dans cette communion de prière, qui se joindront peut-être très discrètement, à la manière de Saint Joseph, mais le Seigneur, lui, connaît les cœurs. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Bruno. Bruno qui est déjà intervenu sur Radio Maria. Lui et son épouse Cécile sont des piliers de notre équipe de bénévoles. Ils ne comptent pas leurs heures au service de Radio Maria. Ils sont toujours prêts à nous aider avec joie et dynamisme. Donc, je rends grâce pour leur oui. Bonjour Bruno, bienvenue. Bonjour Mélanie. Merci d'intervenir dans cette émission. Alors, Bruno, est-ce que, avant de nous parler de ton engagement dans cet événement Venez à Joseph, est-ce que tu peux nous redire en quelques mots qui tu es? Donc, je m'appelle Bruno, j'ai 64 ans, je suis jeune retraité. Donc, après une carrière commerciale, j'ai travaillé également pour une maison de parents. Donc, je recevais des parents d'enfants qui s'étaient hospitalisés et les enfants étaient greffés du foie. Donc, je faisais beaucoup d'écoute et de très beaux partages humains. Je suis marié depuis 8 ans avec Cécile, qui est également bénévole à Radio Maria. J'ai toujours été proche de la Vierge Marie, car j'avais des tantes, des cousines religieuses, beaucoup de sœurs de Picpus, sœurs de la présentation de Marie également. Et la Vierge, donc Marie, a toujours compté depuis mon plus jeune âge. Et maintenant, tu es à son service. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle va être ta mission plus spécifiquement pendant cet événement avec Cécile? Alors, avec Cécile, mon épouse, nous allons prendre en charge la partie technique de cet après-midi. Ça veut dire concrètement accompagner au mieux chaque intervenant, que ce soit pour un enseignement, un témoignage ou le groupe de louanges. Également, vérifier que nous respectons le temps qui nous est imparti, car nous avons le chapelet à une heure précise qui sera diffusé en direct sur Radio Maria. Donc, quand on est à la technique, c'est important de respecter Oui. et le temps pour les personnes qui interviennent et le timing. Oui, tout à fait. Et alors, quelles sont tes attentes, tes motivations pour ce premier événement qui est organisé par l'équipe parisienne de Radio Maria? Donc, on est vraiment avec Saint Joseph, et moi,
ça me motive de parler de Saint-Joseph car on n'entend jamais, et jamais, et il ne dit rien, mais il est juste indispensable. Il est présent, vigilant, il rassure, il est à l'écoute de la volonté de Dieu. Et surtout, il est simple, et tout le monde peut lui parler. Et il aimait tout le monde. On voit les fruits de ses intercessions dans nos vies. Donc, je suis très heureux qu'on démarre par Saint-Joseph. Amen. Et alors, pourquoi tu penses qu'il est important que notre équipe parisienne organise ce type d'événement, des récollections dans les différentes paroisses d'Île-de-France? C'est important, plus encore aujourd'hui, car nous sommes tous empêchés de nous déplacer, d'aller dans nos lieux de pèlerinage ou de prière habituels. C'est donc bien qu'ils puissent venir à nous, ces lieux de pèlerinage, près de chez nous, ou d'en parler sur les ondes, ça nourrit notre foi. Oui. Et alors maintenant, Bruno, ça va faire presque 1 an que tu es au service de la Vierge Marie avec Cécile à Radio Maria. Alors, que peux-tu dire? Qu'est-ce que cela t'apporte avec Cécile, de travailler ensemble au service de Marie, à travers Radio Maria? Avec Cécile, on va avoir bientôt, donc au mois de juin, 8 ans de mariage, puisqu'on s'est rencontrés, on pourra peut-être en parler d'autres fois, mais par exemple, tous les jours, on prend pour déjeuner, Cécile travaille en retraite et Cécile fait en télétravail, tous les midis, on écoute en déjeunant une catéchèse du Père Mathieu. Et je reconnais que c'est une merveille. Hein. C'est une merveille puisque le Père Mathieu a le bonheur de segmenter chaque chose précise et de les faire comprendre simplement à tout le monde. Voilà. Et moi, ça me permet de mieux prier, ça me permet d'approfondir ma foi, et avec Cécile aussi, puisqu'on en parle souvent. Et vraiment, on est sur, je cite mon épouse, puisqu'elle ne peut pas être là avec nous, elle travaille, cette radio m'apporte beaucoup de paix et me permet de me recentrer. Voilà, c'est vraiment ce qu'on ressent, et on le vit pleinement, et on est très heureux, puisque que ça soit elle ou moi, la Vierge Marie, et en plus la passion pour la radio j'en avais fait il y a de nombreuses années, j'avais expliqué une précédente fois. Donc c'est un vrai cadeau. Et je remercie Marie, je remercie le Seigneur à ma retraite de pouvoir m'impliquer là-dedans. Amen. Eh bien, nous, on rend grâce au Seigneur et à la Vierge Marie de vous avoir choisis tous les deux. Et merci pour votre oui, parce que vous êtes vraiment des bénévoles très volontaires, très engagés, dynamiques, avec toujours beaucoup de joie à vous mettre au service de Marie. Donc, merci vraiment à vous deux. Et donc, à Merci, très Mélanie. bientôt pour ces beaux événements à venir. Oui. Merci Bruno. À bientôt. À bientôt. Alors, chers amis auditeurs, eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je confie bien fort à votre prière toute l'équipe de Radio Maria en Île-de-France pour que nous puissions agir avec audace, charité et détermination, et surtout que nous soyons toujours conformes à ce que la Vierge Marie attend de nous. Alors, si vous souhaitez nous rencontrer ou même nous rejoindre, je vais vous redonner les coordonnées par lesquelles vous pouvez me contacter. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse suivante rmfparis, tout attaché, @radiomaria.fr. Vous pouvez également me contacter au numéro de téléphone suivant 06 72 61 97 65. Je répète, 06 72 61 97 65. Voilà, donc j'aurai quant à moi la joie de vous retrouver dans cette émission le mois prochain, le 18 mai. On pourra faire le bilan de l'événement Venez à Joseph. Nous pourrons témoigner eh bien, de ce que nous aurons reçu par l'intercession de Saint Joseph. Vous pourrez également entendre le témoignage de nos nouveaux bénévoles. Donc ce sera le 18 mai précisément. Donc en attendant, on reste bien unis dans la prière. Je vous souhaite une belle journée. Soyez bénis. À bientôt. Merci beaucoup Mélanie, à très bientôt.